Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette semaine. Alors aujourd'hui nous allons faire fait divers. Alors dans fait divers il n'y a pas de Naël, il n'y a pas de voilà de trucs comme ça, c'est vraiment les faits divers quoi, le vrai fait divers quoi. Et malgré que ce soit les faits divers quand même, mais je veux dire bon, ça n'a aucun rapport avec ça. Je voulais remercier aussi tous ceux qui se sont abonnés, s'abonnent, m'écoutent, m'entendent, me voient. Ensuite, je voulais vous parler de ce que j'ai appris de, je sais pas si vous le savez, Dupont-Aignan qui a voté la loi de programmation militaire. Alors je me dis, est-ce qu'il a voté parce qu'en fait il devait des sous? Et est-ce que tant peut-être que Philippot il aurait voté puisque lui aussi il doit des sous? Et donc c'est bien. Voilà, comme ça on a vu là aussi. Hein, alors ces beaux discours sur la France, bon déjà il avait mis le masque à l'envers déjà à la base, mais déjà ces beaux discours sur la liberté, machin et tout. Patin couffin. Ben voilà, hein, maintenant on sait à quoi s'attendre. Je voulais vous parler aussi du fait que j'ai entendu sur BFM, sur les chaînes d'info, il disait que, je sais pas qui c'est qui a sorti le truc d'ailleurs, que ça avait coûté 100 milliards, on avait éjecté 100 milliards dans les cités. Donc en fait, en 30 ans. Et donc ça fait 30 milliards tous les 10 ans, ça fait 3 milliards par an. 3 milliards par an, je pense que c'est juste assez pour les rénover. Enfin, tu vois, pour que les gens ils puissent continuer à y vivre. Par exemple, pour changer les doubles vitrages, tu vois, pour faire mettre les ascenseurs. Parce qu'il y avait des cités où, bon d'accord, celle avec 18 étages, mais par exemple, vous avez cité ici, nous, la cité Clovis-Hugues, la cité, le groupe Paul Stross, le groupe Ambrosini, où, là, ils ont fait mettre les ascenseurs, mais alors, il y a des endroits où ils pouvaient mettre l'ascenseur à l'intérieur, mais par exemple, à Clovis-Hugues, ils ont été obligés de faire mettre l'ascenseur à l'extérieur. Ça a coûté la peau du cul pour faire mettre les ascenseurs, vous voyez? Et ça coûte pas ces 4000 € pour faire mettre des ascenseurs comme ça à l'extérieur, de tout péter, de mettre les cages, de carrément construire un ascenseur à l'extérieur. Donc, 3 milliards par an pour entretenir des cités, franchement, c'est pas beaucoup. Sauf que je vous informe que l'éducation nationale, toutes les années, ça nous coûte 160 milliards. Toutes les années, ça nous coûte 160 milliards. Pour qu'à la fin, nos enfants sortent de l'école, sachent pas lire, sachent pas écrire, sachent rien faire de leurs 10 doigts, ils ont aucun truc de réflexion, ils savent pas se débrouiller dans la vie, enfin, rien. Rien. Donc, dire qu'il faut arrêter de subventionner les cités, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, tu vas plus quoi? Tu vas plus réparer? Que les 3 milliards par an, tu vas les sucrer? C'est ça? Comme ça, ils auront plus d'ascenseur, ils auront plus rien, ils auront plus d'électricité, de l'entretien, tu vois, femme de ménage pour nettoyer, tu as vu? Non, c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien les Français. Putain, ils sont vraiment, mais alors, je vous jure, ils ont des soucis, hein, ces Français. Ils sont vraiment trop basiques en vérité, ils comprennent rien, mais ils comprennent rien. Je voulais juste revenir sur ça, que 3 milliards par an pour entretenir des cités, le parc public, on va dire de logement de la France entière, c'est rien. Et que l'éducation nationale, 160 milliards. Alors, on va commencer donc fait divers. Par midi libre, on buvait l'apéro avec eux, pensant vendre leur maison, ils se retrouvent squattés 3 ans par des septuagénaires. Et vous vous rendez compte? Alors, entre l'autre, la folle furieuse là, de 72 ans qui avait pris en otage la femme de ménage avec un pistolet dedans, mais... Et là, maintenant, vous avez des septuagénaires qui squattent des maisons. Non, mais 8 mois de prison ferme, du coup, maintenant, ils auront un toit sur la tête. Hein, pour avoir squatté une maison pendant 3 ans. Une peine plus sévère que celle habituellement prononcée dans des... oui, parce que justement, ils n'avaient pas de maison. Je pense que le tribunal a tenu compte des antécédents et du casier judiciaire chargé des 2 squatteurs. Déjà poursuivis pour diverses escroqueries. D'accord. Ils cherchaient à vendre leur maison de 260 000 €. Le couple ne négocie pas le prix et affirme ne pas avoir besoin de contracter un prêt. Après la signature du compromis, d'accord,
Il profite de l'autorisation accordée par les propriétaires d'occuper une ou deux pièces de la maison en attendant l'acte authentique. Non, mais les gens, des fois, ils se demandent, what the fuck, d'où ça te vient, l'idée, en fait? Dès lors, les choses tournent au cauchemar, les septuagénaires se font passer pour les propriétaires des lieux pendant 3 ans. Tu as 260 000 € comptant, sans négociation, sans rien. Excuse-moi, c'est que tu es blindé et que donc tu as un appartement, au moins, tu vois, un minimum, un camping-car. Une voiture, tu vois, pour dormir dedans. Non, non, mais, bon, après, tu me diras 70 ans, enfin. Fusillade à Montpellier, auteur en fuite, état de santé des blessés, ce que l'on sait au lendemain du drame, quartier de Saint-Martin. Non, mais c'est bien parce que j'aime bien quand ils marquent auteur en fuite. Ils n'arrivent jamais à retrouver les mecs. Non, non, ils n'arrivent jamais à retrouver les mecs. Avec les caméras de surveillance qu'on a, les drones, les machins, les condés au top. Ah, les motards qui te font un procès verbal en conduisant, tu vois. Et les mecs, tu te dis comment ça se fait qu'ils n'arrivent jamais à retrouver les mecs. Une quinzaine de détonations. Ah ouais, quand même. 2 personnes ont été blessées par balle ce lundi soir dans le quartier Saint-Martin. Une quinzaine de détonations. Ok. Eh ouais, l'entrée de l'épicerie de nuit. Des personnes visées seraient le tenancier du commerce. Ah. On ignore encore la nature exacte, règlement... Non, 15 coups, non, pas du tout. Non, 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 c'était quelqu'un qui s'amusait. Ah oui? J'ai dit, tiens, on va rafaler l'épicerie, tu vois. Alors, JHM, je connais pas, jhm.fr. Vache morte, la colère d'éleveurs face aux incivilités. Ah oui, parce que maintenant, quand tu tues une vache, tu fais des incivilités. Avant, une incivilité, c'était par exemple, tu écrasais ton mégot de cigarette là où il fallait pas. Une incivilité, c'était genre, tu écrivais, tu vois, à la rigueur sur un mur. Maintenant, bah oui, l'autre il a brûlé le poney, incivilité. Ah oui, non, c'est sûr. Et tu vas voir que bientôt, on va te brûler vif à toi, on va dire, non, mais c'était une incivilité, tu vois. Alors, l'agriculteur Nicolas Brault a été appelé pour une de ses bêtes en mauvaise posture à Foulin. Arrivé sur les lieux, ce dernier constate que son troupeau est apeuré et que la clôture protégeant d'un précipice est totalement dévastée. En contrebas, une jeune femme, une jeune vache est retrouvée morte, empalée sur un piquet. Ah, ah, c'est con. Ah ouais. Alors, il pointe du doigt les chiens errants. Ah, genre, elles ont eu peur. Et donc, il y en a une, elle s'est suicidée, c'est ça? Décidé de se jeter, de foncer sur la clôture, ou électrifiée, ou fil barbelé, et de se jeter dans le vide. C'est ça? Et non, parce que les chiens errants ou les promeneurs qui, en campagne, lâchent leurs chiens. Ça aurait été mon chihuahua, la vache. Elle aurait pas fait une plie. Ah ouais, ma chihuahua, vous la voyez, elle sort, elle court après les pigeons, elle court après les rats. La dernière fois, elle a réussi à en attraper une pigeon. Je vous jure, elle a sauté dans le tas, et elle en a chopé un. Le préjudice est important. Entre le remplacement de la clôture, ah ouais, c'est surtout ça. Les frais d'équarrissage, eh oui, et la valeur de la vache. Eh oui, 3 000 €. Eh ouais, c'est ça. Eh ouais, Augustine. Eh ouais, tu n'auras pas fini à traîcher dans des barquettes dans les supermarchés, tu vois. Eh oui, c'est pour ça. Là, il a flippé. Mais il a flippé pour ça. Il a pas flippé pour... parce que genre, il a perdu Augustine, tu vois. Qu'on me dise, casse-toi, fous le camp. Châtelain découvre que l'A69 passera sous ses fenêtres. Bah oui, mais tu n'as pas fait mettre le double vitrage, toi aussi, quelle idée. Ah bah oui, ben fait. Avec un bon double vitrage, à la pub à la télé, avec un bon double vitrage, t'inquiète, tu n'entendras pas le son des voitures. Eh oui, non. Surtout qu'elles seront, alors, ou il n'y en aura plus, ou les peu qui resteront seront électriques, donc pas de bruit. Et oui, parce que du coup, on n'aura plus de poids lourds, on n'aura plus de camionnettes, on n'aura plus de motos, on n'aura plus de scooters, on n'aura plus de, voilà. Donc, t'inquiète pas, tu seras pas trop incommodé par le bruit, tu vois. Je suis sidéré, midi libre, le chef d'entreprise cachait des vis dans les saucisses qu'il donnait aux chiens de sa voisine. C'est à se demander si son plaisir n'était pas de les faire souffrir. Je vais pas te casser le moral, alors Isabelle en plus, tu vois, franchement tu fais pas honneur à mon prénom. Mais ouais, peut-être, ouais, ben je sais pas, c'est un peu comme moi si, tu vois, dans les boulettes de mes enfants, je mets des lames de rasoir, tu vois. Je pense que c'est peut-être pour les faire souffrir. Non, je sais pas, tu vois. C'est pas pour leur faciliter la digestion, je pense pas.
une Marseillaise propriétaire d'un teckel. Non, je vais pas lire l'article. C'est moi la blonde, chérie. C'est moi Isabelle la blonde, c'est pas toi. Eh non, c'est pas toi. Chat mort écrasé par un TGV. Sa propriétaire veut des explications de la SNCF face à la justice. Le chat Nico est mort en janvier dernier, écrasé par un train de la gare Montparnasse à Paris. Sa maîtresse Georgia déplore le silence de la SNCF. Ben, c'est-à-dire, ils vont pas faire un communiqué, tu vois, ma chérie. Et je pense pas qu'ils vont faire une minute de silence ou quoi, parce que ton chat, il est passé sous les rails, en fait. Ouais, c'est con, mais bon, du coup, il fallait qu'il soit chez toi, tu vois, le chat. Plutôt qu'à traîner sur les rails d'un train, tu vois. Donc bon, alors Nico n'a pas dit son dernier mot. Ben si, je pense. Ouais. Quoi que tu me diras, il a 9 vies. Mais bon, je pense que là, il peut plus parler. Alors, le 2 janvier dernier, voilà, Nico échappe à un moment à l'attention de sa maîtresse alors qu'elle s'apprête à quitter Paris pour Bordeaux et sa fille de 15 ans. Le félin a alors la mauvaise idée de se réfugier sous un train. Mais genre, il était pas dans une caisse. Il y a des grillages. Eh ouais, le chat Nico s'était échappé du sac de sa... Oui, c'est ça, il avait mis dans un sac. Eh ouais. Ben, c'est de ta faute, ma chérie, hein. C'est comme un chien qui est pas tenu en laisse. S'il se fait écraser, moi, une fois, j'ai écrasé un chien. Ouais, j'ai écrasé un chien. J'arrive avec ma voiture. Et puis, d'un coup, le chien, il traverse un petit caniche noir. Ah, j'ai senti passer sous ma voiture. Je l'ai entendu hurler. J'ai freiné. Ben ouais, j'ai freiné. Je suis descendu de la voiture. Il était... Ouais, je vous passe les détails. Là, mais il était pas insangué. Mais il hurlait, enfin, il pouvait plus se lever, quoi. Et j'ai dit, vous voulez que je fasse quelque chose et tout. Il m'a dit non, non. Et j'ai dit, mais c'était de sa faute, hein. Ma foi, le chien, il a traversé la route. Comment tu veux que je fasse, en fait? Parce qu'en fait, le mec, il était parti en face. Il tenait pas son chien en laisse. Et la maîtresse, elle est sortie. Vous voyez, parce qu'il y avait du soleil, donc il était allé se mettre à l'ombre. Et la maîtresse, elle est sortie. Et le chien, quand il a vu la maîtresse, il est passé. Mais petit caniche noir, moi, entre les voitures, du coup, c'est au moment où il est arrivé devant ma voiture que je l'ai vu. Le Figaro.fr, Nice, un homme bientôt retraité, condamné pour le transport de 6 millions d'euros de cannabis dans son camion. Tout ce qui doit passer, en vérité, putain. 67 ans, qui est atteint de leucémie. Stoïque et presque muet pendant tout le temps de l'audience, le sexagénaire a chargé son avocate, maître Christine Ladré, de clamer son innocence pour lui. L'accusé soutient qu'il n'était pas au courant de la marchandise qu'il transportait le jour des faits. Officiellement, son patron lui avait confié une cargaison de laine. Certes, des ballons ont bien été retrouvés. Des ballots. Ça, je me disais, c'est quoi les ballons? Des ballots ont bien été retrouvés, mais que dire alors des nombreuses valises marocaines et des sacs contenant le cannabis? Le mis en cause pouvait-il vraiment ne pas les avoir remarqués? Ben ouais, il va pas ouvrir les cartons. Enfin, tu vois, c'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est de livrer, tu vois. Peu cher, mesquinette. Ah bon, déjà condamné par le passé. Il a une leucémie. Ah ben c'est bon ça pour le... Il paraît pour les trucs comme ça, la leucémie et tout. Ah ben peut-être que c'était pour se soigner. Tu vois, pour s'empêcher les douleurs, peu cher. Et avant de terminer, je vais juste revenir... je termine pas maintenant, hein, je vous rassure. Je vais juste revenir... je reviendrai, on va dire, à la fin de la vidéo sur l'article du vieux. Vous savez, qui s'est fait tabasser. Midilibre.fr, sur l'A9, un automobiliste de 89 ans fait demi-tour et emprunte l'autoroute à contresens dans le Gard. Bah ouais, il était pressé. Oh bah écoute, il voulait faire sa petite partie de belote. Oh ouais. Avec son petit groupe de seniors. Ah oui. 2 kilomètres en contresens. Oh bah ça va. C'était à quelle heure? Ah, 10h30 du matin. Ouais, il devait y avoir un peu de circulation quand même. Ah ouais. Désorienté lors de sa prise en charge par les militaires, cet automobiliste en cours une amende de 135 €, un retrait de 4 points, une suspension de son permis de conduire durant 3 ans. Ouais, ben à 86 ans, je vais te dire, je pense que là, il était temps qu'il s'arrête de toute façon, donc bon. Non, parce que peut-être il aurait... 89 ans, pardon, 89 ans, s'il te plaît. Voilà, c'est comme ma mère, j'ai dit, j'ai mal quand je fais ça, vous pouvez même pas savoir. Ma mère, j'ai dit, là, la voiture que tu vas avoir, c'est pas ta modus. J'ai dit, donc tu fais attention en accélérant. Elle me dit, genre, ça veut dire quoi? Je veux dire, genre, ça veut dire qu'elle bombarde. Parce que là, elle s'est pris la catégorie X, là, je sais pas quoi, la X. Alors, bon, tout, méchante musique à l'intérieur. Bon, parce qu'après, il faut savoir que je vais la récupérer aussi. Quand elle pourra plus conduire.
Donc, mais ça, non, mais c'est pour vous dire, et j'ai dit, fais attention, parce que là, le volant aussi. Il paraît que tu fais comme ça pour le tourner, le volant. Tu vois, tu n'as plus besoin de le tourner. Bon, malgré que ce soit direction assistée, la sienne, mais là, c'est encore plus assisté. Donc, j'ai dit, tu fais attention à tes créneaux, tu fais attention, voilà. J'ai dit, limite, je sais pas si je vais pas lui mettre le limitateur de vitesse. Parce qu'elle saura pas l'enlever. Donc, du coup, un néo-nazi multirécidiviste menace de mort le procureur de Nice. Nice matin. Monsieur bien. Alexis Issora, ce niçois multi-condamné en fuite en Europe de l'Est et recherché par Interpol, a mis un contrat sur la tête du procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme. On va lui faire la peau comme au juge Michel. Je veux qu'il crève. Ah ouais, mais peut-être tu dis ça parce que tu n'es pas en France. Je suis très heureux, en pleine conscience, je lance un appel. Il faut le punir. Celui qui lui tranche la tête, je lui donne un tiers de mon héritage. Ah, c'est bien, on menace des procureurs, on menace... Alors, le corps d'un bébé conservé dans du formol retrouvé dans un seau sur le parking d'un hôpital, l'établissement de santé mis en cause. Ah, c'est bien. C'est-à-dire, il a dû faire le ménage, il a dû dire... Oh, Christiane, quoi? C'est quoi ce seau? Regarde. Oh là là, il y a un bébé dedans. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je crois qu'il va pas passer dans les toilettes. Hein. Ah non, tu crois? Ah non, mais il est un peu gros là quand même. Ouais, mais on va le mettre où? Dans la poubelle? Bon, moi, je le prends pas, hein. Eh non, mais moi non plus. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, je sais pas. On le met sur le parking? Ouais, on dit, on sait pas. Eh ouais, on dit, on sait pas. S'ils nous disent, ouais, c'est quoi ce bébé dans le formol, dans un seau? On dit, on sait pas. Il y a quelqu'un qui a dû le déposer là. Ah ouais? On va demander d'abord à la chef de service. Ouais, on va demander quand même à la chef de service. Bonjour, Christine. Ouais, bonjour. Voilà, on a un petit souci, c'est qu'en bas, on a trouvé un bébé dans un seau de formol. Ouais, un seau. Ouais, un seau comme un seau. Ouais, pour faire le ménage. Ouais, un seau. Mais formol. Ouais, pas produit, non, formol. On fait quoi? Parce que nous, on comptait le passer dans les toilettes. Mais bon, du coup, il passe pas. Donc, on a dit peut-être le laisser sur le parking. Tu vois? Et dire que c'est pas nous. Ah, ouais, ben écoute, je sais pas sur quoi on va faire ça, hein, parce que de toute façon, on va pas appeler la police, ils vont nous demander d'où ça sort, enfin bon, nous, on va pas dire qu'on faisait des expériences, il y a 50 ans, sur des bébés, enfin bon, tu vois. Alors, derrière le hangar à vélo, voilà, se trouvait un seau dans lequel gisait le corps d'un bébé, alors que le dossier était mis à l'instruction du chef d'infanticide, le parquet a tourné à livrer, nanana. Le 28 juin, les résultats de l'autopsie, il s'agissait en réalité d'un enfant mort-né conservé dans du formol qui daterait de plusieurs années. Je suis trop forte. Professeur en Haute-Saône. Oh là là, c'est pas possible. Elle est interpellée en train de vendre de la cocaïne en Besançon avec son conjoint. Non, mais ça va, l'éducation nationale, 160 milliards par an. Eh ouais, pour que les profs, ils vendent de la cocaïne. Ah ouais, tu vois? Eh oui. C'est le nouveau passe-temps, c'est le hobby. Ah oui, ils ont plein de hobbies maintenant. Une femme de 37 ans a été interpellée au mois de juin alors qu'elle vendait des produits stupéfiants dans le quartier de Chapré à Besançon, accompagnée de son conjoint. Les policiers ont mis la main sur d'importantes quantités de drogue dans le véhicule des protagonistes. L'éducation nationale n'a pas renouvelé son contrat à l'issue de la condamnation. Ah, pourquoi? Moi, j'étais bien pour l'éducation nationale, pour les futures têtes de la France. Hein? Oh bah ouais. Et peut-être un stage de formation, ils se formaient pour savoir comment on faisait, tu vois. C'est une information qui paraît ahurissante pour le grand public. Non, qui chaque jour ou presque, elle les mouille du côté des forces de l'ordre, qui chaque jour ou presque, au cours d'opérations visant à démanteler les trafics de produits stupéfiants, sont confrontés à des profils très divers. Des hommes et des femmes, parfois insérés, qui n'hésitent pas à vendre de la drogue pour arrondir leur fin de mois. Bah ouais, ça se prostitue, ça vend de la drogue, ça vend leurs enfants. Ça prostitue leurs enfants. Ah bah oui, bien sûr, pour les pépettes, qu'est-ce qu'on ferait pas? Ah, mon foi, attends, oh. MSN.com. 4 individus blessés à l'arme blanche par une riveraine, incommodée par les nuisances sonores. Ah ouais, parce que maintenant, ça va descendre et ça va planter. Ah ouais, ça va te planter direct. Comme quoi, il n'y a pas que les petites racailles mineures qui s'attaquent à des vieux, tu vois, il y a aussi des femmes qui s'attaquent à des jeunes. Eh ouais, qui les poignardent, tu vois, non mais c'est bien. Après 19h30, 4 individus ont été blessés au couteau par une riveraine excédée par le bruit d'une vingtaine de personnes attroupées.
rue André Chénier, dans les quartiers nord de la cité des Ducs. Un blessé grave touché au thorax, après avoir été appelé pour une bagarre signalée sur la voie publique avec un usage d'un couteau, les policiers ont interpellé une jeune femme de 26 ans, auteur des faits, et son beau-père âgé de 47 ans, qui était, quant à lui, alcoolisé. Oh, mais non, non, ça va, la société française va très bien. Non, je vous l'ai dit, psychologiquement, elle est très normale, vous voyez, équilibrée. Voilà, psychologiquement, elle est très équilibrée, la société française. Pas d'abus de drogue, de sexe, d'alcool, de jeu, de violence, non, pas du tout. Les deux individus sont en garde à vue pour violence avec arme pour l'une, et violence avec arme en état d'ivresse pour le second. Incommandé par le tumulte, la riveraine serait descendue avec un couteau pour s'expliquer. Ah bah, je pense qu'eux, ils feront plus de bruit dans la rue, tu vois. Voilà, je pense qu'eux, ils vont se faire discrets, furtifs, tu vois, la prochaine fois, oui. Ah, la prochaine fois, ils vont être avec quelqu'un qui va dire, oh là là, chut, chut, chut. Ah bah, dans idée, investigation, là, Discovery, il y avait, vous savez, il y avait plein de petites émissions comme ça, et il y en avait une où ils filmaient les caméras surveillance, et un mec qui vient pour braquer, vous savez, une épicerie. Et en fait, il y avait deux femmes, et il y avait un mec dans l'épicerie. En fait, c'était le mec d'une des caissières, enfin, qui s'occupait du magasin. Et il te l'a pris, il te l'a défaussé, mais défaussé, rien à foutre. Le mec, il avait un couteau et tout, hein. Il est allé, il te l'a défaussé. Eh ben, vous savez quoi, le mec, après, il lui a dit merci. Et dans une vidéo, il lui a dit merci parce que grâce à toi, j'ai réalisé que j'avais fait de la merde. Et c'est ça qui manque, tu vois. Et c'est pour ça que je vais en revenir au vieux. Personne n'a main pour ce pauvre vieux, mais je vais parler du contexte, d'accord? Alors, septuagénaire, mortellement roué de coups à Vieux-Condé, la commune sous le choc, la classe politique indignée. Donc, PFM-TV. L'homme agressé dans la nuit... Non, mais parce qu'on va revenir sur le truc, parce que là, moi, ça me fait halluciner. L'homme agressé dans la nuit du 5 au 6 juillet tenait une boutique de fleurs avec son épouse, qu'il avait cédée en 2015. Bon, c'est fou un peu. C'était ni baraqué, ni baraqueur, ni bagarreur, ni baraqueur, ni bagarreur. Il vous aurait donné sa chemise, souligne son ancien salarié, Véronique. Bon, peut-être pas tout le monde. Mais en tout cas, il aurait donné à certaines personnes. Alors, des gens sont venus de tous les jours du magasin prendre des nouvelles. Ok, bon, ça fout. Alors, attendez, je veux revenir sur les faits. Donc, selon leur dire, donc ça, c'est les trois minots qui ont défoncé le vieux. Selon leur dire, alors sûrement déjà assez, sûrement, et un ballon, sûrement. Donc, ils sont, je sais pas si vous l'avez vu, ils sont, c'est des petites maisons, d'accord. De chaque côté, il y a une route au milieu. Ok, c'est-à-dire une route à peu près de, je sais pas, 5 mètres, 6 mètres. Ok. On est le 6 juillet, d'accord? C'est-à-dire en plein mois de juillet. C'est-à-dire, donc, il fait chaud. Donc, sûrement, les gens dehors. Puisque, logiquement, c'était 23 heures quand ça s'est passé. Donc, vous allez me dire que dans une commune, le Vieux-Condé, où il y a une route nationale, départementale, je ne sais rien, avec des petites maisons de chaque côté, puisque quand ils interrogent le mec qui, soi-disant, l'a retrouvé à 3 heures du matin devant chez lui, il fait je ne sais rien, il fait bon, en tout cas, quand il montre la maison elle est en face. Hein, on est ok. Donc, c'est-à-dire, tu es dans ta maison, sûrement dans ton jardin, puisque c'est à la campagne, d'accord? Donc, sûrement dans ton jardin. Il y a un groupe de 3 jeunes qui sont devant la maison du septuagénaire, c'est-à-dire en face de chez toi, et ils mettent le feu, d'accord? Puisqu'ils sortent pour dire arrêtez votre bordel. On est ok. Donc, c'est-à-dire, lui, il entend le bordel, mais ceux d'en face n'entendent pas le bordel. Alors, c'est où il y a un mur hypersonique, c'est-à-dire le son passe pas, ou alors il y a une espèce d'autoroute. Mais moi, par exemple, de chez moi, j'attends qu'à sa gueule en face. Et j'ai une passerelle et plombière, tu vois. Donc, j'entends gueuler, tu vois. Pourtant, j'ai double vitrage, fermé, volet fermé et tout, j'entends gueuler quand je regarde la télé. Donc, ça veut dire que le mec, il s'est fait rouer de coups à 23 heures dans une rue tranquille, en plein mois de juillet. Et il n'y a personne qui a rien vu, qui a rien entendu. C'est ça. On n'a pas compris. Eh ouais, non, on n'a pas, non, nous, on n'a rien entendu. Et non, on buvait l'apéro dans le jardin. Et puis, non, on n'a rien entendu. Oh, on est resté bien jusqu'à 2-3 heures du matin, hein, ouais, et c'est en sortant les poubelles qu'on l'a vu complètement éclater au sol. Eh ouais. Mais nous, on n'a rien entendu, et non. Et non, vous savez, il y a beaucoup de bruit, ah ouais, les cigales, les ouh, 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 des chouettes, tu vois,
Et puis les enfants qui faisaient l'avion, l'autre il faisait le tracteur, l'autre il faisait... Franchement, on n'a rien entendu. Ah ouais, non, on n'a rien entendu. Vous voulez que ça fasse la guerre civile. Et vous voulez que ça, quand il y a des clandos, des jeunes... Parce que là, ça aurait été un monde normal. Le mec, il serait sorti. Il aurait dit aux jeunes, bon après, ça dépend comment ils sont. Mais bon, imaginons, il serait sorti même à la nerveux. Il aurait dit, bon, les jeunes, calmez-vous. Ça serait enflammé. Les voisins d'en face seraient sortis. Ils seraient allés trouver les jeunes. Ils auraient dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles mal aux vieux, là? C'est quoi ton délire? Vas-y, casse-toi. Casse-toi, sinon j'appelle tous ceux de mon immeuble. Tu as vu tous les hommes de mon immeuble qui n'existent pas en ce moment, en fait, mais qui auraient pu exister? Je les appelle, ils vont venir, ils vont te défausser. Donc tu laisses le petit vieux tranquille et tu repars dans ton quartier faire le bordel, tu vois? Et l'histoire, elle serait réglée. Tranquillement, tu vois? Ah ben oui, mais là, non, là, on entend gueuler, on sait que ça doit être le vieux, tu vois? Parce que ça va. 3 heures enfin, avec 3 heures, je veux dire, tu sais d'où le bruit vient, tu vois, donc tu sais, tu regardes aux fenêtres, tu te dis c'est quoi ce bordel, pourquoi ça crie, pourquoi, parce que je suis sûr que quand ils l'ont défoncé, le vieux, et ils ont crié, enfin, je veux dire, l'autre il a dû crier aussi, tu vois. Non, non, mais, abominable léchage, ah, ferme-la, voilà, ferme-la, ferme-la. Parce que moi, je vous promets que je suis chez moi, dans un petit truc tranquille, il y a mon voisin que tout le monde adore. Alors on est ok, ils viennent de dire, oh là là, c'est dramatique, l'homme il aurait donné sa chemise pour vous. Donc c'est tout le monde l'adorait. Donc le mec super sympathique, un petit vieux. Je le vois qui commence à se chauffer avec des jeunes qui ne devraient pas être là. Je sors, je lui dis, oh, c'est quoi le délire? Ah oui, je vous promets, moi je sors. Je dis, c'est quoi le délire? Pourquoi tu emmerdes machin? Peu cher, le petit vieux là. Je dis, laisse-le tranquille. Ils me disent, ouais, mais nanana, je dis, ouais, mais tu es devant chez lui. Donc tu te casses en fait maintenant. Et si tu es pas content, eh ben j'appelle mon chien. Mon chihuahua. Non, mais c'est vrai. Mais si tous les Français porteraient leurs couilles, on n'en serait pas là, en fait. Voilà, moi je vous le dis. Si tous les hommes, ça serait des hommes, en fait, des vrais hommes, tu vois, on n'en serait pas là. Non, non, on n'en serait pas là. Voilà. J'ai poussé mon coup de gueule. Ah ouais, non, ça m'énerve, attendez. Oh, les gens, ouais, c'est dégueulasse, ils ont léché. Oui, mais ils étaient où, tous les voisins? Ils étaient où? À 23 heures, en plein mois de juillet, dans des villas, avec jardin, ils étaient où? Tu vas me dire qu'ils étaient enfermés devant leur télé? Double vitrage, musique à fond, j'en sais rien? Vas-y, allez. C'est de la faute des Français. Voilà, si on en est là, c'est de la faute des Français, c'est tout. S'ils l'ont cherché, ils l'ont voulu, et ils le veulent bien. Voilà. Non, non, mais je vous le dis, ils le veulent bien. Voilà, donc... J'ai terminé pour ces faits divers. Écoutez, donc vidéo vendredi sur écologie, parce que oui, du coup beaucoup d'articles depuis un moment que j'avais pas fait. Quoi dire à part que j'ai toujours mal à l'épaule. Finalement j'ai eu ma CMU. Voilà. Alors j'ai pris ma mutuelle, je vous l'avais dit, j'ai pris ma mutuelle le 4 juillet, j'ai eu ma CMU le 5 juillet. Donc il a fallu que je renonce à ma mutuelle, je sais même pas si ça va être bon, je sais rien, bon, à part s'ils prennent la CSS, mais bon. Donc là, ce fois-ci, je l'ai pour un an, voilà. Donc moi, à la rigueur, ça m'emmerde un peu, parce qu'avec la CMU, je peux pas faire ce que je veux, mais bon, du coup, voilà. Et donc je vais pouvoir passer mon échographie, parce que j'ai mon épaule, elle est bloquée, en fait. J'ai l'épaule, elle est bloquée. Un truc de fou. J'ai pris une mauvaise position, et en fait, j'ai l'articulation, elle ne bouge plus. Non, mais c'est un truc de fou. Voilà. Donc, écoutez, passez 2 bonnes 48 heures. On se retrouve vendredi avec toujours que du beau, que du bon. Là, de l'écologie, alors merveilleux. Ça va être au top du top. Vous allez voir le nouveau monde que nous promettent les écologistes. Et écoutez, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.